Bonjour à tous, c'est Thomas de Vox.fr, bienvenue dans ce vidéo chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Subito. Subito, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Alors Subito, c'est un jeu qui peut se jouer de 2 à 4, mais je vais tout d'abord vous expliquer les règles pour 2 joueurs. On regardera les règles pour 3 ou 4 ensuite. À 2 joueurs, c'est donc un jeu dans lequel on va jouer 3 manches. À chacune des manches, on va avoir des cartes qui sont numérotées de 1 à 6 avec différentes couleurs et surtout différents symboles sur les cartes. Le but du jeu va être de jouer ces cartes en face des objectifs qui sont ici. Le joueur qui aura joué le plus de cartes en face d'un objectif marquera les points correspondants qui sont indiqués ici au centre de la carte, qui vont donc de 2 à 9. Mais évidemment, chacun des objectifs va être associé à une contrainte qu'il faudra respecter pour pouvoir jouer les cartes dessus. Par exemple, pour l'objectif A2, il n'y a pas de contrainte, on peut jouer ce qu'on veut. Mais pour celui qui est ici, eh bien, il faudra jouer des cartes qui ne sont ni vertes ni jaunes. Et pour ici, il faudra jouer des cartes uniquement paires. Une fois donc qu'on a mis les objectifs au centre de la table, à chacune des 3 manches, on va mélanger toutes les cartes et on va les distribuer équitablement entre les joueurs. Une fois qu'on a donné le top départ, les 2 joueurs vont jouer en même temps le plus vite possible. On va prendre la carte du dessus de notre paquet et on va la placer où on le souhaite sur un objectif. Par exemple, ici c'est un 4. Je vais pouvoir, par exemple, le placer ici. Je vais retourner une autre carte. Je vais choisir de la mettre ici sur l'objectif 9. La règle de l'objectif 9, c'est que les cartes qui doivent se succéder doivent à chaque fois être complètement différentes de la carte précédente. Donc en l'occurrence, je continue à jouer. Cette carte est complètement différente. Ce n'est pas le même symbole, pas le même chiffre, pas la même couleur. Je peux la jouer. Je vais continuer à jouer. Ici, j'ai un 6. Je vais par exemple jouer ce 6 ici. Et ainsi de suite. Pendant ce temps-là, mon adversaire, elle aussi, va jouer ses cartes. La première carte qu'elle a retournée, elle va la mettre ici. La carte suivante, elle est bien complètement différente de celle qui est ici. Elle va la remettre ici. Et elle continue, elle va remettre une carte ici. Elle a joué 3 cartes, moi uniquement 2. Comme elle a joué plus de cartes que moi, peu importe les valeurs, c'est elle qui est majoritaire sur l'objectif. Si on en restait là, eh bien, c'est elle qui remporterait cet objectif. On va continuer ainsi à jouer jusqu'à ce qu'un des joueurs ait joué toutes les cartes de sa pioche. Dans ce cas-là, il va dire subito, la manche s'arrête, son adversaire ne pourra pas jouer les cartes qui lui restent et on va passer au décompte des points. Pour ce décompte, on va faire objectif par objectif, on va regarder quel est le joueur qui a joué le plus de cartes en face de l'objectif et qui va récupérer les points de l'objectif. En l'occurrence, pour le premier objectif, j'ai joué 4 cartes, mon adversaire n'en a joué que 2, je vais marquer 2 points. Pour le second objectif, j'ai joué 4 cartes, mon adversaire que 2 encore une fois, je récupère les 3 points. Pour le troisième objectif, il semblerait que ce soit la même chose puisque j'ai joué 6 cartes, mon adversaire que 3, je devrais récupérer les points, mais évidemment, pour chacun des objectifs, on va quand même vérifier que les joueurs ne se sont pas trompés. En l'occurrence, eh bien, moi, je me suis trompé puisque j'ai mis un 3 ici alors qu'il fallait mettre que des 2, des 4 ou des 6. J'ai donc fait une erreur, je vais donc devoir enlever la carte que j'ai mise en erreur, mais également toutes les cartes que j'ai jouées ensuite sur cet objectif. Et donc, je vais devoir enlever les 4 cartes qui sont ici, j'en ai plus que 2, mon adversaire en a 3, elle va marquer ici les 4 points. Pour l'objectif suivant, c'est un objectif un peu particulier puisqu'il fallait jouer les cartes face cachée, mais il fallait que la somme des valeurs des cartes soit inférieure ou égale à 12. Donc ici, il semblerait encore une fois que j'ai gagné puisque j'ai 4 cartes contre 3, mais j'ai été trop gourmand et la somme de mes cartes ici vaut 13. Malheureusement pour moi, eh bien, je suis éliminé. Mon adversaire a une somme qui est bien inférieure à 12, elle va remporter l'objectif. Pour l'objectif suivant, eh bien, il fallait alterner de couleurs et cette fois, on a joué le même nombre de cartes. Lorsque cela arrive, lorsqu'il y a égalité, on va faire la somme des valeurs et c'est le joueur qui a la somme la plus élevée qui va remporter l'objectif. En l'occurrence, c'est moi ici qui vais le remporter. On continue ainsi à jouer jusqu'à avoir fait tous les objectifs et on va donc avoir le score de chacun des joueurs pour la manche. On va pouvoir passer ensuite à la deuxième puis à la troisième manche en récupérant toutes les cartes, en les mélangeant et en les redistribuant aux joueurs. À l'issue des 3 manches, c'est le joueur ou la joueuse qui a le total le plus élevé qui remporte la victoire. Il est à noter que le jeu va vous proposer de changer les objectifs. Le premier objectif ici où il n'y a pas de contrainte, il ne va pas bouger, mais par contre les objectifs auront à chaque fois 2 côtés et on pourra choisir le côté avec lequel on veut jouer. De plus, comme je vous l'ai dit, on peut jouer à 3 ou 4. Lorsque l'on joue à 4, on va jouer en 2 équipes de 2, on se répartira les cartes et on devra placer une carte alternativement avec notre partenaire. Et lorsque l'on joue à 3, on va simplement jouer à chacune des manches à 1 contre 2. Le joueur qui est seul va changer à chacune des 3 manches. Comme d'habitude, dans les 2 cas, on fait la somme des points marqués à chacune des 3 manches et c'est le joueur ou l'équipe qui a le total le plus élevé qui remporte la victoire. Voilà, vous savez presque tous sur Subito. On espère que vous avez tout compris cette explication. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, à la partager, à mettre un commentaire, voire à nous soutenir. Dans tous les cas, à vous de jouer et à bientôt sur Vox.fr.